Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. J'espère que vous allez bien, malgré tout, et que vous gardez le moral. Après tout, c'est le mois de Ramadan, c'est quand même l'occasion de voir les choses de plus haut, quoi, de prendre de la distance, d'avoir une vue panoramique sur tout ça. Alors là, je vais parler un petit peu de la rancune contre Dieu. Beaucoup de gens, à certains moments de leur vie, éprouvent une forme de rancœur contre Dieu, ils lui en veulent, parce qu'ils ne sont pas contents de leur existence. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vécu, d'après ce que j'ai observé, chez mes clientes de coaching en particulier, cette rancune, en fait, elle est la conséquence d'un mauvais choix. C'est-à-dire que la personne va croire qu'elle est censée faire tel choix, ou on va dire plutôt rester dans telle situation qui ne lui convient plus du tout, et s'imagine que Dieu veut qu'elle y reste, alors que non, Dieu voudrait qu'elle en sorte, et la preuve c'est que justement elle s'y sent très très mal, et que en général elle n'a pas consulté Dieu directement, elle n'a pas fait la première consultation. Donc en fait elle se sent très très mal dans cette situation qui est la sienne depuis peut-être des années et des années, mais elle croit qu'elle doit y rester, donc elle y reste, mais elle en veut à Dieu parce que elle y reste à contre-cœur. Et donc la solution c'est tout simplement de sortir de la situation et donc d'élargir son esprit, de se dire non en fait, à partir du moment où je souffre vraiment beaucoup dans cette situation-là, clairement Dieu ne veut pas que je me maintienne moi-même dans une situation de souffrance. Parce qu'il faut faire la différence entre les souffrances auto-infligées et les trucs auxquels on ne peut vraiment rien. Bon, je prends un exemple. Votre enfant tombe gravement malade, il faut que vous l'acceptiez. Même si bien sûr vous avez des choses à faire, mais la situation elle-même, c'est pas la conséquence de vos choix à vous. Donc là, oui, il s'agit d'accepter, de patienter, et puis bien sûr de trouver des solutions. Mais par exemple, autre exemple totalement différent justement, vous êtes marié avec quelqu'un que vous n'aimez plus du tout, et que vous ne supportez plus, et vous souffrez. Mais là, vous souffrez par votre faute, puisque vous pourriez divorcer. Donc, c'est dans ce genre de situation, où on est malheur par sa propre faute, qu'on a tendance à en vouloir à Dieu. Parce que le fait que on se l'auto-inflige nous pousse justement à accuser Dieu. Alors que quand ça vient vraiment de Dieu, du destin, entre guillemets, là, on l'accepte finalement, d'une certaine façon, plus facilement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté autour de moi, et même en moi-même, j'ai constaté que mes moments où ma foi vacillait, c'était les moments où finalement, j'acceptais une situation pénible dont j'avais le pouvoir de sortir. Et comment on en sort? Déjà en se disant, ok, Dieu ne veut pas forcément que je souffre, hein, pas pour rien, quoi. Donc, s'il y a une issue, il faut que je la prenne, voilà, il faut que je passe à l'action, c'est tout. Et puis bien sûr, faire la première consultation, voilà, puis élargir son esprit, comme je vous disais, se dire, oui, c'est peut-être ça que je suis censé faire, sortir de cette situation pénible. Parce que le fait d'être dans une situation inconfortable, par ses propres choix, par sa propre faute, en réalité, ça ne présente strictement aucun intérêt, aucun. Et c'est pas parce qu'une situation a été confortable à un certain moment, qu'elle est encore 10 ans plus tard, donc ça change ça, hein, en particulier par rapport aux histoires de mariage. On peut être bien avec quelqu'un avec un moment, et puis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans plus tard, ne plus être bien du tout, hein. C'est normal, quoi, la vie fait qu'on évolue, quoi. Donc c'est tout ce que je voulais dire, c'est-à-dire que pour se débarrasser de toute rancœur vis-à-vis de Dieu, ce qui est un sentiment quand même gravissime pour un croyant, il faut passer à l'action pour changer des situations, une situation en général, où on se trouve mal, mais par ses propres choix et par ses propres fautes, et ne pas supposer trop vite et trop gratuitement que Dieu veut qu'on souffre dans une situation de passivité. Voilà, Dieu nous a créés avec des pieds, des jambes, des bras, des mains, une bouche, etc. Un cerveau, tout ça c'est pour que nous puissions agir. Donc quand on n'agit pas, et qu'on subit, quelque part c'est comme si on refusait les cadeaux que Dieu nous a fait. Je parle là de notre corps. Notre corps est fait pour l'action, il n'est pas fait pour la passivité et pour le fait de subir. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. Et bon courage à vous, force à vous, vérité à vous, sincérité à vous, volonté de monter à vous, et soyons unis, au moins en imagination, c'est déjà quelque chose, dans notre village gaulois, notre village irrésistible gaulois. César va tomber,
et César est destiné à s'écraser par terre comme une grosse bouse de vache. À bientôt les amis.